Il y a plein de choses il y a de la fierté, de la nostalgie de tout ce qui s'est passé avant. Enfin, il y a plein de choses et c'est vrai que la première réaction, ça a été les larmes qui ont coulé toutes seules. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Face à Fab sur BAF Media. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle interview. Je reçois un artiste, chanteur que vous avez peut-être aperçu dans l'émission The Voice en 2019 ou même à Disneyland Paris dans un rôle du Roi Lion. Il s'agit de Yemba. Salut Yemba, comment vas-tu? Salut tout le monde, ça va très bien, j'espère que vous aussi. Et comment tu vas toi, Fabien? Eh ben ça va très très bien. En tout cas, le petit t-shirt est magnifique. Ouais, j'ai sorti mon plus beau maillot de bain pour l'occasion. Parfait, incroyable. T'as sorti la meilleure tenue pour l'interview, c'est top. Alors avant qu'on entre Exactement. dans le cœur de cette interview, où on va parler un peu de tes différentes expériences musicales, de la sortie récente de ton tout premier single et de tes projets, on va commencer avec le petit rituel du face à Fab qui s'appelle l'entrevue de l'invité. Le concept est tout Ok. simple, je te pose quelques questions très rapides et tu me réponds du tac au tac, sans trop réfléchir, tout aussi rapidement. Tu vas Oh. voir, c'est vraiment des questions simples, hein. Je me suis pas cassé la tête. Et donc voilà. Ok, Est-ce que tu es prêt pour cette entrevue de l'invité? c'est bon. Alors, on commence par ton nom et ton prénom. Valentin Yomba. Date et lieu de naissance. Je suis né le 12 juillet 97 à Schiltigheim, en Alsace, donc c'est près de l'Allemagne, à Strasbourg. 1,97, bienvenue dans mon équipe. Ah, c'est la meilleure team. Eh oui, tout à fait. Tout à fait. Ta plus grande qualité et ton plus grand défaut. Waouh, on me dit souvent mon humour et mon plus grand défaut. On me dit souvent, bon, moi je le sais, je suis très très impatient. Ton tout premier boulot. Mon tout premier travail, j'étais réparateur de matériel médical dans une entreprise à Strasbourg qui s'appelle WH France. D'accord. Ton plat préféré. Les carbos. La base. Classique. Tu sais pas quoi Classico-classique, mais manger, c'est c'est très bon. carbo. Ouais, tu sais quoi manger, c'est carbo C'est aussi. carbo aussi. Tu veux pas manger, c'est quand même carbo. C'est génial. Alors, la chose que tu aimes le plus au monde. La musique. Cliché, mais bon, c'est vrai. Et ce que tu ressens en ce moment même. Euh, De l'impatience, parce que je commence à retravailler la semaine prochaine. Donc de l'impatience, comme d'hab. J'imagine que tu as hâte de faire évoluer tout ça. Exactement. Alors, petite question déjà. Est-ce que durant toute l'interview, je t'appelle Yemba ou est-ce que je t'appelle Valentin? Yemba. Yemba. Alors, Yemba, pour commencer, Yes. peux-tu nous expliquer un peu d'où tu viens et dans quel milieu familial tu as vécu? Yes. Alors, je viens de Strasbourg. Je suis né à Strasbourg. Donc, dans l'est de la France. J'ai grandi là-bas toute ma vie. Dans une famille métissée, parce que ma mère, elle est franco-algérienne et mon père est camerounais. J'ai une grande sœur qui a 1 an et demi de plus que moi, qui s'appelle Mélissa. Et je suis venu sur Paris depuis maintenant 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans pour le travail, pour faire de la musique. Donc j'ai eu la chance de faire un très beau contrat et d'être repris dans ce contrat-là. Donc je vis toujours sur Paris en ce moment. Et à l'école, quel genre d'élève tu étais? Oh là là, à l'école, j'ai toujours eu des bonnes notes à l'école pour le coup. J'étais un élève un peu dans son coin, un peu tout seul, un peu bizarre. Assez timide pour le coup, ça a énormément changé depuis l'école. Mais ouais, très timide, très dans mon coin, avec des bonnes notes et un peu seul, un peu beaucoup seul quand même. Un peu beaucoup seul. Qu'est-ce qui faisait justement que tu étais... Enfin,
Qu'est-ce qui faisait que tu avais cette timidité quand tu y repenses maintenant? Est-ce que tu sais ce qui faisait que tu avais cette timidité quand tu étais jeune? J'imagine que tu l'as toujours aujourd'hui, mais c'est d'un niveau Euh, différent, je suppose. Disons que quand j'étais plus jeune, il y a beaucoup de choses de ma personnalité, de ma personne, de mon caractère que j'aimais pas et que je n'assumais pas et que du coup, ben, forcément, je me cachais tout le temps. J'étais très timide et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des choses, en grandissant, on mûrit et on se rend compte que nos défauts et même nos traits de caractère nous définissent aussi et on n'a pas à avoir honte d'être qui on est. Donc en grandissant, on s'assume, on vit pleinement sa vie et puis on n'a plus peur de se montrer ou du moins beaucoup moins peur. Et du coup, cette timidité, elle a un petit peu disparu, même si bon, ça fait partie de ma personnalité quand même, mais beaucoup moins en tout cas que quand j'étais plus jeune à l'école. Et durant ton enfance, pendant cette période-là, justement, est-ce que tu avais déjà en tête l'idée de devenir un artiste dans le milieu musical? Alors, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. J'ai commencé à chanter, je crois que j'étais à la fin du lycée, au début de la fac. Je devais avoir 18, 19 ans. De base, je chantais pas du tout. Je sais j'ai toujours eu de très bonnes notes quand il y avait des cours de musique et qu'on devait chanter à l'école. Tout le monde se taisait quand je chantais. Enfin, c'était toujours quelque chose que les autres ont un peu vu avant moi, pour le coup. Mais moi, j'avais jamais eu l'idée de chanter, si ce n'est après, quand j'ai grandi, que j'ai commencé à voir des gens sur YouTube, que j'ai commencé à voir des émissions de télé avec des gens, entendre des voix qui m'inspiraient, entendre des chansons qui m'ont donné envie d'écrire, etc. Vivre des choses qui m'ont donné envie d'écrire aussi. Donc forcément, après, l'amour de la musique et du chant est venu avec l'amour de l'écriture et de raconter des histoires. Et quand tu étais plus jeune, du coup, c'était quoi ton métier de rêve? Quand j'étais plus jeune, c'était bizarre parce que j'avais pas forcément de métier de rêve. Je savais que je voulais quelque chose, faire quelque chose de grand. Je voulais faire des grandes choses. Je voulais, euh, que je voulais partager des messages, partager avec un grand nombre de personnes des choses, faire rire les gens. J'ai toujours aimé faire rire. J'aime beaucoup, beaucoup l'humour. J'aime beaucoup, beaucoup rire comme tout le monde, mais ouais, j'adore ça. Et du coup, j'ai toujours aimé être un peu le centre de l'attention pour divertir, et c'est devenu aussi un peu la musique par la suite. Mais bon, c'est vrai que j'aime beaucoup aussi euh, être un peu le clown du coin, quoi. Et le goût de la musique, du coup, il est arrivé à quel moment? Parce que là, tu parlais de tes cours de musique où ça se passait toujours bien et tout. Et après, vraiment que tu t'es dit, ben, j'aimerais vraiment continuer là-dedans et poursuivre là-dedans. Quel a été le déclic? Le déclic, il a été. Alors, déjà, c'est quand j'ai commencé à regarder des gens sur YouTube qui faisaient des vidéos de chant et que j'adorais ce qu'ils faisaient, j'adorais leur voix, j'écoutais les paroles des chansons, même j'ai découvert des artistes qui m'ont beaucoup inspiré, Michael Jackson, Sia, Iseult, etc. Et le goût du métier d'artiste et de l'envie de devenir artiste est vraiment venu après ma première rupture, quand j'ai eu des choses à dire et que j'ai écrit ma première chanson, en fait. D'accord. Donc c'est là que je me suis dit, ok, je peux peut-être écrire, je peux partager des choses, je peux raconter des histoires et partager des messages. Donc let's go. Tu t'es dit que tu avais plein de choses à dire et c'est à partir de ce moment-là que c'est parti, quoi. Ouais, j'avais plein de choses à exprimer là. Ouais. Ouais. Alors, en août 2019, des millions de téléspectateurs ont pu te découvrir dans l'émission The Voice. Pour celles et ceux qui ne t'ont pas connu au sein de l'émission de TF1, quel a été ton parcours dans le télécrochet? Il y a seulement eu les auditions à l'aveugle ou l'expérience a été poussée un peu plus loin? L'expérience a été poussée un peu plus loin. J'ai eu la chance d'avoir des coachs qui se sont retournés. J'ai été dans l'équipe de Soprano qui a été vraiment très, 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 très bienveillant avec moi. Donc j'ai adoré l'expérience à tel point que j'ai été éliminé enfin quelques étapes après. Mhm. Et au final, après, il m'a invité à faire ses premières parties dans des zéniths. Et on avait gardé contact. Enfin, franchement, il a été vraiment, vraiment très sympa. Donc, merci encore, Soprano. Mais vraiment, c'était une très belle expérience. Je me suis fait plein d'amis que j'ai encore aujourd'hui et avec qui je partage encore du temps. Donc, c'est génial. C'était une très bonne expérience, franchement, socialement, humainement, télévisuellement. C'était cool. Et pour toi, quel est le meilleur souvenir de cette expérience télévisuelle? Le meilleur souvenir de cette expérience, c'est vraiment les amitiés que j'en ai ressorties. Mhm. C'est que c'était ma première expérience en tant que jeune provincial qui débarque dans la capitale. Je connaissais pas, j'avais aucun entourage artistique, je connaissais personne dans la musique, je connaissais pas d'artiste, je connaissais pas de musicien. Et du coup, je débarque dans une énorme usine avec plein de gens
un peu comme moi, qui sont un peu bizarres, qui font de la musique, qui sont passionnés par ça, par l'écriture, par la musique, qui ont des univers complètement différents. Et je me suis vraiment senti bien. Bien parce que j'ai rencontré des gens qui me ressemblaient et ça m'a fait énormément de bien. Donc c'est vraiment les amitiés que j'en ai retirées qui m'a plus marqué en fait. Et si tu avais un message justement à laisser à Soprano, qui était ton coach, qu'est-ce que tu lui dirais? Parce que j'imagine quand même que malgré tout, comme tu dis, pour, pour une jeune personne comme toi qui arrive dans le milieu de la musique et dans cette industrie-là, ça doit être impressionnant aussi d'arriver dans une émission comme ça, de se dire que tu vas être coaché aussi par Soprano, que c'est lui qui t'a choisi. Enfin bon, ça doit être quand même impressionnant. Donc quel message t'aimerais lui adresser à Soprano? C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez impressionnant pour le coup parce que ouais, quand on débarque d'un petit milieu, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière. Et le message, c'est vraiment merci beaucoup pour toutes les opportunités que tu as pu me donner. Et puis, appelle-moi. On s'appelle, on se fait une bouffe et puis on travaille ensemble si tu veux. Appelle-moi, mon téléphone est toujours allumé. Voilà, mon téléphone est allumé, j'ai sorti un single, écoute-le, dis-moi ce que t'en penses. Alors, depuis plus de 2 ans maintenant, si je dis pas de bêtises, tu participes à l'incroyable aventure Le Roi Lion à Disneyland Paris. Dans un premier temps, comment tu en es arrivé à interpréter un rôle dans Le Roi Lion? Alors ça, c'est vraiment hyper hasardeux, je sais pas si ça se dit, mais ouais, hasardeux un petit peu, je Si, crois que oui, ça se oui, dit, si, hein. si, oui, oui. Mais c'est vrai que je pensais pas faire de la comédie musicale parce que pour moi, c'était vraiment quelque chose pour lequel il fallait être formé. C'est-à-dire que j'ai pas de formation musicale, j'ai pas de formation de comédie, j'ai pas de formation artistique à proprement parler, donc je pensais pas pouvoir interpréter un rôle euh, autre que Yemba sur scène. Et avec mes chansons et mes paroles. Et au final, j'ai été contacté par les réseaux sociaux, par l'équipe de casting de ce spectacle-là. Euh, j'ai longtemps refusé parce que je pensais pas, parce qu'ils m'ont contacté depuis plusieurs années, j'avais longtemps refusé parce que je pensais vraiment pas être capable de le faire. Et au final, un jour, je les ai contactés en leur disant, voilà, je veux bien tenter l'expérience. Et puis au final, ça l'a fait. Et j'adore mon métier. Ça fait maintenant effectivement plus de 2 ans enfin, ça fait 2 saisons, donc 2 ans que je le fais, et c'est génial. C'est génial. Interpréter des chansons aussi connues, qui ont un sens aussi profond, que tout le monde connaît, Bah ouais, ouais. des personnages cultes. Non, franchement, c'est génial. Moi, du coup, j'ai le rôle de Rafiki, donc le singe, le vieux sage, qui montre Simba à tout le monde et qui connaît un peu tout de la vie. Donc c'est génial. Franchement, c'est un régal. Tu te retrouves dans ce personnage de Rafiki? 100 fois. En fait, ce qui est bien dans ce personnage, c'est il est tellement bizarre et mystique qu'on peut on peut y mettre ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il est à la fois sage, à la fois fou, à la fois il est androgyne, à la fois il est complètement vieux, mais il est super jeune dans son énergie. Enfin, il y a plein de choses qui sont où on peut jouer avec tellement d'émotions et de subtilités très très différentes. Il est à la fois dynamique, mais à la fois il est un peu vieux avec son bâton. Enfin, il y a trop de choses qui sont géniales. Il est très très énigmatique. Et du coup, on peut vraiment s'amuser. Et il est fou. Et c'est ce que j'aime. Et c'est ce qui me représente aussi un petit peu. Donc, j'adore ce personnage-là. Et les représentations à Disneyland Paris, pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller à Disney, comment ça Ouais. se passe? C'est régulier? Comment ça se passe? Alors, il y a le show qui est disponible tous les jours. Donc, Ouais. dans le théâtre qui s'appelle Frontierland Theater, qui est tout au fond du parc de Disneyland Paris, Mhm. à Frontierland, dans le land frontière. Et il y a 4 shows par jour, tous les jours. Donc, 7 jours sur 7. Toute l'année, 365 jours sur 365. Ok, Et moi, je suis sur 3 à 4 shows par semaine. ok. Ce qui est déjà pas mal, j'imagine. Ce qui est un rythme plutôt pas mal. À pas se mentir. Commence pas à prendre mon accent. Mais tu sais que je suis grave une éponge à accent. C'est-à-dire que quand j'entends un accent, mon cerveau, il s'adapte, tu sais. Ça y est, ça y est. Dès qu'il va terminer l'interview, il va prendre l'accent du Sud, plus personne va le Je vais me faire reconnaître. défoncer. Je vais me faire défoncer dans les commentaires. Et comment tu définirais cette expérience dans le Roi Lion, justement, maintenant que ça fait plus de 2 ans que tu y participes?
Alors, franchement, c'est la plus belle expérience que j'ai eu la chance de vivre jusqu'à aujourd'hui. Que ce soit par artistiquement ce qu'on peut y faire, donc le chant, la comédie, le personnage que je peux jouer, que ce soit par les rencontres qu'on y fait. J'ai aussi fait d'énormes rencontres que je vois encore aujourd'hui tous les jours. Ma coloc, qui est juste à côté, je l'ai rencontré au Roi Lion. D'accord. Donc, non, franchement, c'est une très, très belle expérience et je suis tellement reconnaissant de pouvoir la faire plusieurs fois parce que ça fonctionne par système de saison et puis j'ai la chance de faire plusieurs saisons. Mhm. Donc, c'est que j'imagine qu'ils sont contents de mon travail, donc je suis très content. Donc, franchement, c'est un honneur et c'est génial. C'est vraiment la plus belle expérience que j'ai eue de ma vie pour l'instant. Que ça dure pour toi, je te le souhaite en tout cas. Que ça dure, en espérant qu'il y ait d'autres expériences aussi qui se greffent. Oui, L'Energy carrément. Music Award, les Grammys, des trucs comme ça, tu vois. La Défense Arena, bon. La Défense Arena, tout ça. Ben, j'étais à la Défense Arena en plus il y a 2 semaines. Euh, j'ai chanté pour. Il y avait le spectacle d'Artus Oui, et il y avait une chorale, le Gospel Oops, oui. au Gospel Oops Choir. Et puis on a chanté, on a accompagné Artus sur scène. On était 60 choristes. C'était D'accord, trop cool. C'est incroyable. énorme la Défense Arena. Bah, quand t'es sur la scène, je pense que. Waouh! Ça C'est doit être énorme. Il y choquant. avait 40 000 personnes. Non, mais il y avait des gens qui étaient genre à 100 mètres au-dessus de moi. Je me dis, mais attends, mais comment ils nous voient, quoi? Non, Ouais, c'était dingue. c'est C'était dingue. c'est incroyable. Cette salle, elle a l'air incroyable. J'ai jamais eu l'occasion d'y aller moi encore, mais elle a l'air incroyable. Bah, franchement, j'aurais bien aimé y aller pour voir Céline Dion, mais bon, j'ai pas eu de place. Donc, bon. Tout à fait, on est tous dans la même galère. Ah, là, mais quel enfer. Genre, je l'ai encore là, hein. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a eu des places, toi? Eh ben, franchement, je crois que tout mon entourage a fait les listes d'attente, les trucs, les ci, les là. Et Et je personne n'a connais eu les une places. seule meuf qui a eu Ouais, des places. Une voilà. seule. Voilà. Mais- Tout le monde lui court après maintenant. non, mais j'ai reçu 25 000 messages en me disant j'ai des places que je revends. Arrête de mentir. Oui, Tu vas c'est me vendre clair. 400 € la place et c'est une fausse. Ouais, Arrête, c'est arrête. ça. Ça, faut faire très attention, ouais, parce que malheureusement, je pense Euh, qu'il y en a beaucoup et il va y en avoir beaucoup jusqu'aux dates de concert. Donc, Ça va être une catastrophe. c'est Mais bon. clair. Bon, en tout cas, et qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand tu as intégré le projet du Roi Lion? J'imagine qu'il y a dû avoir des choses qui t'ont marqué. Ouais, ce qui m'a marqué le plus, c'est que bah, en tant que personne qui faisait pas de comédie musicale, euh, c'est qu'on est vraiment, en fait, on est vraiment au service. On met notre voix et notre personne au service d'un personnage. Et il faut vraiment essayer de pas montrer qui on est et de montrer le personnage. Enfin, en gros, montrer le personnage. C'est pas Yemba sur scène, c'est Rafiki, quoi. Ouais, ouais. C'est ça qui m'a le plus surpris, c'est de me dire, ok, donc en fait, on m'a pris pour ma voix et pour ce que je dégage, mais aussi parce qu'on pensait que je correspondais à ce qu'ils voulaient comme représentation pour Rafiki. Et effectivement, sur scène, c'est pas Yemba qu'on entend ou qu'on voit, c'est Rafiki. Et j'essaie de switcher en me disant, t'es pas là pour faire ta propre chanson, t'es là pour chanter Rafiki. Donc c'est deux choses qui sont très différentes et c'est ce qui m'a le plus surpris. Parce que en tant qu'artiste qui chante bah, des covers et ses propres chansons maintenant, on m'a toujours suivi pour mon univers, pour ma façon de chanter, pour ma spontanéité musicale un peu sur scène, etc. Et au final, là, il y a pas de place à tout ça. C'est Rafiki. Donc, c'est ce qui m'a le plus surpris et c'est ce qui est aussi un très bon exercice parce que ça apprend ça donne des skills, des compétences de comédie, d'acting, de, de, ouais, de se mettre au service d'un personnage. C'est hyper enrichissant. J'imagine. Et si tu devais laisser un petit message aux personnes qui n'ont pas eu encore l'occasion de venir voir le Roi Lion à Disneyland Paris, quel message tu leur adresserais pour leur donner envie de venir voir le spectacle? Même si, bon, un spectacle du Roi Lion, malgré tout, on a toujours envie d'aller le voir, hein. Ça doit être incroyable. Franchement, qu'est-ce que je peux te dire comme message pour les gens qui veulent voir le Roi Lion? Ça, c'est intéressant parce que dire que c'est trop bien, dire que c'est génial, dire que c'est un super show, c'est vrai, mais vous le savez déjà. Donc, il faut que je trouve autre chose. Euh, En fait, dire que c'est surprenant parce qu'on ne s'attend pas à un show d'un tel calibre et d'une telle qualité dans un parc d'attractions, dans un parc à thème. C'est vraiment hyper quali en fait. Il y a des acrobates qui sont super talentueux, des danseurs qui sont géniaux et des chanteurs
qui sont très bien aussi. Sur- Surtout un, je crois qu'il s'appelle Yemba, il me semble. Il me semble, hein, je crois. Il y en a un, franchement, il sort du lot. En tout cas, c'est un super show, venez le voir. Et venez voir Yemba aussi au passage. Et bon, et si vous êtes ça, je peux vous mettre en loge VIP pour un show. Mais En pas tout le monde, plus. hein. Ouais, juste. Vous serez privilégié, vous serez Ouais. privilégié. Abonne-toi à BAF Media, à Yemba. Non, je déconne. On va faire un post sur Instagram, tu sais. Si tu veux avoir des places en VIP. De ouf. Alors, le 3 avril dernier, Yemba, tu as sorti ton tout premier single intitulé J'avais un cœur. Déjà, comment est né ce titre? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Quelle histoire. Déjà, le titre, il veut dire beaucoup. Et puis, tu en as parlé Donc, aussi vaguement tout à l'heure, parce que tu as dit qu'après une séparation, tu as commencé à écrire, à parler, à vouloir chanter aussi. Donc, j'imagine que c'est un lien. tout est lié. Tout est lié. Et effectivement, ce titre-là, je l'ai écrit assez récemment. Je l'ai écrit l'année dernière. Euh, Parce que je me suis rendu compte que j'étais avec quelqu'un qui était génial. C'est une personne qui avait plein de qualités que je recherchais, etc. Et au final, j'ai pas réussi à me lâcher et à tomber amoureux autant que j'aurais pu ou que j'aurais voulu. Mhm. Parce que je me surprotège et que j'avais très très peur d'être blessé et de souffrir comme j'ai pu souffrir par le passé. Et du coup, c'est vrai que cette chanson, c'était un peu ma façon de me rendre compte et de réaliser que, ah mince, en fait, si j'arrive pas, c'est aussi de ma faute, c'est parce que j'ai trop peur. Alors que bah, l'amour aussi, c'est aussi des prises de risques, la souffrance fait partie de, parfois, malheureusement, quand on aime fort de l'amour et du bonheur. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que je me protégeais énormément et que par peur de souffrir, je mettais toujours une distance entre moi et les autres, autant en amour qu'en amitié d'ailleurs. Et c'est vrai que cette chanson m'a vraiment aidé à me rendre compte de ça. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien de l'écrire. Ça me fait encore plus de bien de la chanter, de la crier à tue-tête. Et ça m'a. Et en fait, de base, c'est pas du tout celle-ci qui devait sortir en première, D'accord. en première. Au final, quand je l'ai terminé avec le producteur qui s'appelle Kyle Prod, qui est incroyable, euh, c'était une évidence qu'elle devait sortir en première. Et du coup, globalement, le message que tu souhaites faire passer à travers ce titre. À travers ce titre, le message qui est le plus important, en dehors d'un message même, c'est une prise de conscience de se dire, ok, moi aussi j'ai ressenti ça, moi aussi je me suis rendu compte que parce que j'avais vécu des choses qui m'avaient fait souffrir, euh, je me ferme, je mets des barrières et je me protège un peu, beaucoup, trop. Donc c'est une prise de conscience de se dire, ok, ça arrive. Maintenant que j'en suis conscient et maintenant que j'ai compris pourquoi j'avais créé cette distance avec l'autre projet, j'avais mis toutes ces barrières. Est-ce que je veux le changer? Est-ce que je veux rester comme ça et ne pas souffrir? Est-ce que je veux euh, enlever un peu cette peur de souffrir et dire que ça fait partie de la vie et prendre ces risques pour se laisser aller, s'abandonner à quelqu'un et puis aimer fort. Donc c'est tout ce contraste, cette dualité qui est hyper complexe chez l'humain. Et, euh, et donc moi-même, je me questionne encore dessus, bien sûr, parce que ça Mhm. fait quand même, quand on a souffert, ça fait mal. Donc voilà, donc c'est un peu le message finalement. C'est est-ce qu'on est prêt à laisser tomber un peu ces barrières et prendre le risque de souffrir ou pas? Et comment tu as réagi quand tu as entendu pour la première fois le titre finalisé? J'imagine que ça devait être incroyable. La première fois que je l'ai entendu, en fait, la première fois, j'ai pas tout de suite été ému parce que j'étais vachement dans l'analyse de ce qui allait, de ce qui allait pas. Mhm. Je suis très critique avec le titre, avec le mixage, je pense que Cal Prod, il a dû souffrir avec moi. J'étais trop chiant. J'ai fait 14 000 versions. Enfin, je suis très très chiant. Mais du coup, il y a une première oreille qui est très analytique Mhm. et, euh, et critique. Et dès que j'ai dit que c'était bon, je l'ai réécouté comme si j'étais un auditeur qui avait jamais entendu la chanson, enfin, tout du moins essayé.
Et j'ai pleuré, évidemment. J'ai pleuré parce que ça fait voilà, très longtemps que je fais de la musique, que c'est la première chanson que je termine de A à Z, que j'ai tout fait tout seul en indépendant, qu'il y a plein de choses que la chanson m'a ému parce que voilà, quand on l'écoute, je me suis pris un peu une claque aussi. Il y a plein de choses il y a de la fierté, il y a de la nostalgie de tout ce qui s'est passé avant. Enfin, il y a plein de choses et c'est vrai que la première réaction, ça a été les larmes qui ont coulé toutes seules. Et ce titre, tu l'as dit, ça illustre une histoire vécue. Ton objectif pour la suite, c'est également d'écrire des chansons en rapport avec des histoires vécues dans le passé. Alors, toutes mes chansons sont un peu, le mec il est hyper narcissique, sont un peu autobiographiques dans le sens où c'est des chansons qui m'ont aidé à réaliser certaines choses Mhm. ou que j'ai vécues et que beaucoup de gens vivent aussi parce qu'à chaque fois que j'écris, je me rends compte que je mets souvent des extraits sur mes réseaux, etc. Et beaucoup de gens réagissent en me disant mais c'est génial, j'ai vécu ça me fait penser à ça m'a fait pleurer, ça m'a ému, ça m'a voilà. Et du coup, mm, le peu de gens pour l'instant qui entendent ces projets-là les comprennent. Donc ça me fait énormément de bien, ça me fait très plaisir. Et effectivement, le but, c'est de partager mes histoires, ces histoires-là, et que les gens aussi se reconnaissent et s'approprient les mots qui sont chantés dans ces chansons. Et quels ont été les retours jusqu'à présent de ton premier single? Alors j'ai été super étonné parce que les gens ont vraiment, les auditeurs qui ont écouté, ont vraiment écouté les paroles en dehors de la musique, Mhm. où j'ai choisi une direction artistique qui est un peu années 2000, un peu rétro à la Sia, Jiré Faluna des années 2000. Enfin voilà, j'ai voulu partir sur ce créneau-là. Mais c'est vrai que les gens ont écouté les paroles, ont été touchés par le texte. Et c'est ça qui m'a fait le plus plaisir, c'est de me rendre compte que les gens écoutent les paroles, en fait. Les gens les comprennent et qu'ils se les approprient. C'est ça qui m'a le plus ému parce que je me suis dit, bah, c'est des mots qui ont beaucoup de sens pour moi. Et, aujourd'hui, je ne sais pas comment les gens consomment la musique et s'ils écoutent vraiment ce qui est raconté, s'ils font vraiment attention au texte qui est écrit ou pas. Et dans les retours que j'ai eus, les gens ont vraiment fait attention au texte et même des médias qui ont partagé, qui ont vraiment fait une analyse complète des textes j'ai été super ému, super honoré. Il y a Direct Actu qui a fait un super article sur le texte, qui a mieux compris le texte que moi. C'est dingue, franchement, j'ai été super honoré. J'imagine, ouais, ça doit être une fierté parce que tu te dis que c'est au-delà de la musique, les gens se reconnaissent à travers les mots que tu as mis dans cette chanson et ça doit être que touchant pour toi. Alors maintenant que tu es lancé avec la sortie de ce single, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite? Beaucoup de choses, j'imagine. Euh, Beaucoup de choses. Oui, beaucoup, franchement beaucoup. Même si on va travailler pour, on va travailler pour, mais du coup, plein d'autres, on peut me souhaiter bah, plein d'autres chansons déjà, plein d'autres chansons. Faut aussi, on va essayer aussi d'écrire des choses un peu plus joyeuses parfois, mais voilà, plein d'autres chansons, plein d'autres projets enrichissants. Et puis surtout, le plus important pour moi, c'est aussi des surprises. J'adore être surpris par la vie, par les tournants euh, que prennent nos destins. Donc, beaucoup de surprises. Et actuellement, tu l'as dit, tu travailles sur des projets. C'est quoi? C'est l'évolution de ce premier single avec un autre single qui va arriver par la suite. Puis après, pourquoi pas un EP ou un album ou... T'as tout dit là. Allez, ben voilà, merci. Non, ouais, voilà. Merci, bonne soirée, c'était cool. Allez, ciao. Non, oui, bah, oui, effectivement. Là, j'aimerais aussi faire une version un peu plus piano-voix, plus acoustique de ce single-là, un peu plus chanté. Ensuite, un single 2 qui est presque déjà prêt. D'accord. Ensuite, voilà, peut-être un single 3 si tout se passe bien, et puis un single 4 et puis les Grammys. Il passe de deux trois singles Voilà, au quoi. Grammys direct. Bon, il y a de l'ambition, il faut de Vraiment, l'ambition, il faut de l'ambition. il en faut. Bon, il faut aussi avoir les pieds sur terre, mais il faut de l'ambition.
Bon, alors Yemba, avant de terminer cette interview, on va faire un petit jeu que j'ai appelé le Yemba Express. Je vais te poser 10 questions en vrac et tu me Ok. réponds instantanément sans trop réfléchir. Un peu comme tout à l'heure dans l'entrevue de l'invité, sauf que là, c'est des questions Ok. un peu plus poussées quand même. Mais Oh voilà, il y a punaise. 10 questions en vrac et tu me réponds rapidement, du tac au tac, ce qui te vient direct en tête. Ok, donc ça peut être une phrase ou c'est forcément des mots assez Non, non, courts? non, c'est une phrase quand même, parce que si tu dis juste un mot, vu les questions, si tu dis juste un Oui. mot, ça va être compliqué. Oui, oui, non, oui. On va faire un ni oui ni non. D'accord. Alors, allez, c'est Ok. parti. Alors, avec quel artiste rêverais-tu de collaborer? Isolt. Qu'est-ce qu'il y a chez Iselt qui te fait dire, Pouah, je rêverais de collaborer J'avoue, avec lui? t'as dit fais plus qu'un mot, le mec il dit juste un mot. Ça valait le coup d'être précis. Oh mon Dieu. Euh, ouais, bah, Iseult parce que je la trouve très inspirante, j'adore ce qu'elle fait et elle m'inspire. En fait, pour le côté inspirant, je la trouve très. C'est un génie pour moi, c'est un génie musical et j'aime beaucoup de choses qu'elle fait et ce serait génial de pouvoir faire une chanson avec elle. Et c'est vrai que beaucoup de ces chansons sont des pépites quand même à Iselt. Alors, franchement, beaucoup. Qu'est-ce qui t'a donné confiance en ta voix? Les autres, le fait qu'on me dise que c'était joli, que ça transmettait beaucoup d'émotions, alors que bah, c'était pas tout le temps le but. Mhm. Donc, c'est vraiment les retours que j'ai eus d'autres gens, parce qu'au début, on ne sait pas trop ce qu'on vaut, ce qu'on fait, si c'est bien, si c'est pas bien. C'est vraiment les retours des gens qui ont entendu, en fait, qui m'a donné confiance en ce que je faisais. Ouais, puis c'est aussi ce genre de retour qui donne confiance en toi, parce que tu disais quand tu étais plus jeune, tu étais timide, renfermé. Donc j'imagine que ça doit beaucoup aider aussi sur soi d'avoir ce genre de réaction. Si ta musique avait un super pouvoir, pardon, lequel serait-il? Oh, si ma musique avait un super pouvoir, j'aimerais qu'elle ait le pouvoir de permettre aux gens pendant le moment de la musique au moins de lâcher prise, c'est-à-dire de les laisser vivre leurs émotions, quelles qu'elles soient, la joie, la colère, la tristesse, euh, la, la désillusion, la nostalgie, tout. Et si moi, je peux avoir un super pouvoir, je vais être invisible. Invisible et passé partout. Quand tu chantes, Exactement. qui est la première personne à qui tu penses? Quand je chante, qui est la première personne à qui je pense? Waouh! Je pense à mes pattes carbo. Ouais, de ouf. Ah, celle-là, elle est dure. Ah, celle-là, elle est super dure. C'est dur alors, là, du tac au tac, j'ai envie de dire, j'ai deux personnes qui me viennent en tête. C'est ma maman et c'est euh, la petite version de moi, le moi enfant. Donc, Ouais. c'est les deux qui me viennent en tête, là, comme ça. Parce que bah, ma maman, parce que j'ai toujours envie de la rendre fière, j'ai toujours envie qu'elle soit contente de ce que je fais et qu'il y a aussi beaucoup de chansons qui sont inspirées et qui sont aussi, oui, inspirées de son histoire, qui est un peu compliquée. Donc il y a ma maman et il y a aussi bah, le petit garçon, le petit Valentin, le petit Yemba qui était comme il était et qui avait besoin d'entendre certaines choses, je pense. Donc il y a toujours c'est les deux personnes qui me viennent en tête là, comme ça, quand tu me poses cette question. Quelle est ta chanson plaisir coupable que tu adores? La plaisir coupable, donc c'est un plaisir un peu genre qu'on n'assume pas. Exactement. Qu'est-ce que j'écoute beaucoup? Un vrai plaisir coupable Il n'y a pas une que chanson, je... des fois, tu sais, que t'entends et puis tu te dis, waouh, Electron, oh putain, c'est génial. Ah si, j'en ai une. Tu sais alors, il y en a une que je mets parfois dans mes écouteurs, qui est la chanson Bon anniversaire les petits Indiens. La chanson du Buffalo Grill pour les Voilà, anniversaires. exactement. Bon anniversaire les petits Voilà, cow-boys. exactement. Alors, Nanana. Voilà. si vous allez voir bientôt Yemba en concert, vous serez accueillis sur cette chanson. Venez tous au Buffalo Grill de Chafouz sur le bain.
Je fais un showcase privé. Bon anniversaire. Voilà, bah écoute, ça c'est une chanson plaisir coupable, tu vois. Ça, c'est une vraie chanson plaisir coupable. Après, j'en ai plein d'autres, mais maintenant que j'en ai dit une, elles viennent toutes en tête, tu vois, mais c'est bon, ça suffit. Allez, on va rester sur celle-là. Alors, On va rester sur une seule. mis à part ton single J'avais un cœur, quelle chanson te représente parfaitement selon toi? Oh! Alors, il y a une chanson bah, qui est ma chanson préférée de tous les temps, qui me parle énormément et qui m'a énormément aidé dans mon évolution sociale, humaine, etc. Mhm. C'est Man in the Mirror de Michael Jackson, parce que en fait, elle parle en gros, tu veux changer le monde, mais déjà commence par regarder la personne qui est dans le miroir et qui elle est, et change déjà ce que tu veux changer dans cette personne. Donc, c'est vraiment un mantra qui m'a beaucoup, beaucoup aidé à grandir, en fait. Donc, Man in the Mirror, c'est aussi la chanson, mon plaisir ultime que j'écoute très souvent. J'adore. Quelle est ta scène de rêve? Ma scène de rêve, c'est une petite scène. Au Buffalo C'est Grill. une petite scène. Non, c'est une petite scène, on va dire, pas très grande, genre l'Olympia. Bon, c'est quand même déjà grand l'Olympia, quand même, pas déconner. Et Mais on va puis, dire l'Olympia parce que déjà, il y a les lettres rouges devant. voilà, Voilà. exactement. Ça, c'est mythique. Yemba en grand rouge dans Paris, c'est incroyable. Et aussi parce que j'aime bien les scènes un peu plus petites parce que ça permet de plus connecter avec le public et du coup, je peux même venir dans le public, interagir avec des gens, les voir. Et je me dis que dans ce que j'imagine de la scène et de mes chansons, j'aimerais beaucoup pouvoir avoir beaucoup d'interactions avec le Ouais. public. En Donc, fait, c'est plutôt le des plaisir du petites fait scènes que au ce soit début. une salle mythique, mais que ce soit aussi une salle où tu as de la proximité avec les gens et que tu puisses aller après à leur rencontre. Absolument, exactement. Tu vois, leur parler, faire mes transitions de chansons parce que du coup, tu parles à quelqu'un qui te raconte son histoire et puis tu dis, bah voilà, du coup, j'écris ça. Enfin, tu vois, c'est Mhm. c'est hyper un mix un peu de chansons et de stand-up, quoi. C'est ça qui permet de ça, je trouve. Donc, Et comme je te dis, oui, ça reste une salle mythique de par le nom écrit en gros en rouge aussi à l'entrée, ça doit être incroyable. Alors, si ta voix était une émotion, laquelle ce serait? oh, 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 c'est oh. Regarde, dans tous les sens avant de trouver. l'interview interminable, tu Euh, sais. Oh, euh, si ma voix était une émotion, je pense que ce serait un mix de mélancolie, mais pas une mélancolie triste, une mélancolie un peu colérique, tu vois. Parce que la mélancolie, parce qu'il y a ce côté un peu, j'ai beaucoup d'air dans la voix, donc ça rappelle un peu la sensibilité. Mais euh, il y a beaucoup de grains un peu écorchés aussi quand Mhm. je chante, quand je chante un peu plus fort. Et c'est vrai que du coup, ça fait pas trop mélancolie fragile, ça fait plus mélancolie un peu en colère, tu vois. Donc je dirais, je sais pas si c'est une émotion, mais de la mélancolie colérique. Si, si, vu que mélancolie colérique, on peut considérer ça comme une émotion. Mélancolérique. Mélancolérique, voilà, exactement. Putain, le mec fait vraiment des réponses, mais super relou. Très aléatoire. Oh! Oh, mélancolérique. Allez, pour terminer ce Yemba Express, si tu devais résumer ta musique en une image, laquelle choisirais-tu? Oh! Euh, Oh, qu'est-ce que je pourrais choisir? Non, en une seule image, résumer ma musique. Les questions sont pas faciles, mais intéressantes Ah, parce que ça peut franchement, non, montrer certaines choses. mais c'est hyper, ouais, c'est hyper intéressant. Bah, c'est avec ma musique que j'ai découvert que j'aimais beaucoup la couleur bleue déjà, donc j'imagine qu'il y aurait du bleu dedans. Avec un peu de rouge parce qu'on est toujours très dramatique et que le rouge c'est un peu du dramatique. Donc ouais, je dirais si ma musique était une image, ce serait bon, c'est chiant parce que c'est un peu cliché quoi, mais ce serait un peu une fleur rouge dans un fond bleu. D'accord. Et pour toi, cette fleur rouge dans un fond bleu, ça représente quoi? Le bleu, il y a un côté très mélancolique dans le bleu,
je trouve, du coup, surtout dans le bleu foncé. Et le rouge, ça rappelle la passion et ça rappelle le côté. En fait, ça sort du lot par rapport au bleu. Donc, mes chansons, elles sont toujours, elles sont souvent un peu tristes, mélancoliques, mais il y a toujours une dose d'espoir dedans. Et du coup, ça rappelle un peu ce côté-là c'est pas tout noir, donc c'est pas tout bleu, et il y a aussi un peu de lueur dedans, de lumière, tu vois, T'as la mélancolie de en fond, mais t'as un passion, petit truc en plus qui arrive par-dessus sur chaque chanson. la petite flamme. Voilà. Bon, Yemba, l'interview touche à sa fin. Pour finir, je termine avec la question identique à toutes les interviews du Face à Fab. En quelques mots, comment tu définirais l'interview à laquelle tu viens de participer? En quelques mots, comment je dis? Eh ben, franchement, déjà très drôle. Déjà très très drôle. Et j'aimerais trouver un mot similaire mais différent de complet, parce que complet, c'est un peu sans sel, sans poivre, tu vois, un truc un Mhm. peu enrichissante. Parce que il y avait des questions autant liées au sens profond et à l'émotion que à l'enfance, que des questions drôles, que des questions fun, que des questions plus légères, et c'était un vrai plaisir. Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, c'était un vrai plaisir Eh pour moi aussi ben, de te découvrir dans ce nouveau numéro du Face à Fab. Maintenant, j'ai plus qu'à te souhaiter que de bonnes choses pour la suite. Hâte d'entendre le second single et tout ce qui va arriver aussi par la suite. Et pour conclure définitivement l'interview, accepterais-tu de chanter a cappella le refrain de ton single J'avais un cœur? ouais, avec plaisir. J'avais un cœur, mais il s'est barré. Il en a eu marre de tout réparer. J'avais un cœur, mais je l'ai trop usé. À force d'aimer pour deux, il s'est épuisé. J'avais un cœur, cœur. J'avais un cœur, j'avais un cœur. Incroyable. J'adore entendre les artistes comme ça a cappella. Franchement, c'était incroyable. J'avais envie de prendre mon téléphone, d'allumer le flash. Et là, on se croirait à l'Olympia ou au Buffalo Grill, je sais pas. Mais Ouais. en tout cas, merci beaucoup pour ce moment, Yamba. Et je te souhaite que de belles choses pour la suite. Merci beaucoup à toi, Fabien, c'était génial. J'espère que ça t'a plu aussi. Et à très vite. C'était top. À très vite. Merci beaucoup. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux sociaux de BAF Media. À très vite. Ciao, ciao.